2019, le Maroc et l'Europe célébreront 50 ans de relations économiques. Un partenariat d'exception et multidimensionnel. Le volume d'échanges entre le Royaume et l'Union européenne est estimé à 35 milliards d'euros. De nombreux accords sont signés entre les deux parties. Il s'agit notamment de transport aérien, d'agriculture ou encore de pêche. D'ailleurs, l'actuel accord de pêche doit s'achever en juillet 2018. Un nouveau partenariat sera négocié. Le Maroc signe en tant que pays souverain et qui s'étend de Tanger à Al-Gouira. Et donc nous ne signerons pas un autre accord si le Sahara, bien sûr, si les provinces du Sud ne sont pas incluses dans l'accord. Le Conseil européen a mandaté cette semaine la Commission européenne pour négocier un nouvel accord de pêche avec le Maroc. Un rapport d'évaluation de l'ancien accord avait recommandé à la Commission européenne de renouveler ce partenariat car jugé efficace dans l'atteinte de son objectif de durabilité de l'exploitation. Là, évidemment, on a une lecture qui, à mon avis, est une lecture qui est politique et non pas juridique. Si vous regardez ce qui est dit au niveau du droit international, logiquement, il faut tenir compte de l'article 73 de la Charte des Nations Unies qui stipule la suprématie, l'intérêt de la population. Cet intérêt, effectivement, il a été analysé à travers un rapport qui a été commandité par la Commission européenne et dans le cadre de ce rapport, on fait effectivement la démonstration qu'à concurrence de au moins 80%, je dirais, des subsides obtenus par l'Union européenne, eh bien, ils sont profitables aux populations locales. C'est en 2014 que l'actuel accord de pêche est entré en vigueur pour une durée de 4 années. La contrepartie financière s'élevait à 30 millions d'euros par an financés par l'Union européenne et 10 millions d'euros par les armateurs. Les régions de Dakhla, Oued Dahab et l'Ayoun, Boujdour, Sakia al-Hamra concentrent 66% de cette enveloppe financière.